Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors nous voici. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ce qu'on a fait aujourd'hui, on a semé, tu as semé des haricots Oui. et moi j'ai fait un peu de canoë parce que j'ai installé des rames. Voilà. Donc on voit tout ça après le générique. Donc aujourd'hui on va parler haricots. Haricots nains, roi des beurs, haricots nains processeur et haricots à rame Helda. Donc la première des choses à faire, c'est de préparer le terrain. Comme vous voyez, le terrain est préparé, mais c'est une terre très friable. Alors il ne faut pas oublier que on a depuis plusieurs années ici, on a mis tous nos déchets de pas de tonte, mais de désherbage, la terre et puis de la mauvaise herbe. Et en fin de compte, cette mauvaise herbe, eh bien, elle nous a donné une superbe terre. Et à l'automne, si vous regardez une certaine vidéo où j'avais parlé de l'or au jardin, eh bien, j'y ai mis des feuilles et de la tonte de gazon par-dessus. Donc, feuilles, carbone, tonte fraîche, azote. Et les vers de terre ont fait tout le travail pendant cet hiver. Et là, j'ai nettoyé les quelques mauvaises herbes qu'il y avait, mais la terre est très, très fine. On dirait vraiment du terreau. Le haricot roi des beurs, eh bien, il faut, là, c'est des gousses jaunes et sans fil, tendres et charnues. C'est une variété mange-tout. Semis de mai à juillet et une graine tous les 5 cm. Un bon jardinier aurait pris une marque, un bâton tous les 5 cm, n'est-ce pas, GP? Oui, mais Manou, c'est une bonne jardinière. Voilà. Elle a j'ai la main verte. Elle a la main verte et le compas dans l'œil. « 5 cm, chérie, pas 8. Ah, tu vois là, donc, quand même, je les mets trop éloignés. Donc, je ne sais pas si tant le compas dans l'œil. On dirait le petit pousset. Oui, exactement, qui cherche son chemin. Ensuite, eh bien, il suffit de recouvrir. Voilà, en plombant un peu, légèrement. Voilà, et comme la terre, ce qui est important aussi, la terre doit être à 13 degrés minimum pour que les haricots puissent bien pousser. Donc là, c'est bon, c'est plus de 13. Le haricot à rame maintenant, une variété Helda, sans fil, longue gousse plate. On aime bien ceux-là. Et c'est à semer en ce moment, de mai à août. Les rames 2 mètres à 2,50 m, ça va monter haut. Et c'est 5 à 6 graines à 3 cm de profondeur. GP est en pleine préparation parce que maintenant, c'est à lui de mettre les rames. Alors, comment as-tu fait, GP? Pardon? Comment as-tu fait? J'ai taillé des branches de poirier qui poussaient à peu près droite pour faire des rames. Un poirier qu'on ne voulait plus. Oui, bien sûr, oui, qu'on ne voulait plus, qui ne donnait plus de poids depuis des années déjà, qui était le long d'un mur, mais un mauvais mur en fait. Et maintenant, après l'avoir débranché et préparé, eh bien je les fixe. Donc je commence à mettre les rames d'extrémité. Je pense entre et après je vais mettre les rames régulièrement, de façon à ce que les haricots, comme le petit pois, les haricots aussi aiment beaucoup les rames. Ce sont de grands canoïstes. Donc ils vont attraper les rames et monter jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur, voire plus si affinité. Ok, à tout de suite. Et voilà les haricots rames ramés. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sorte de terre et que ça commence à grimper. Voilà, je leur souhaite bon courage à ces petits haricots.
Alors, en conclusion, les haricots rames, il faut les espacer de 40 cm à peu près, hein, puisque c'est des poquets. Hein. C'est soit on met en ligne tous les 4-5 cm, Pas des haricots rames aussi. Mais pas les haricots rames. Les haricots rames, c'est par poquet de 4 à 5, de 5 à 6. Hein. Oui. Voilà. Donc, et ensuite, eh bien, tout était terminé. Et dans quelques temps... Eh oui, la civilisation revient avec la fin bientôt du confinement. Et donc, dans quelques temps, eh bien, je vais pailler avec du foin. Après un léger butage. Oui, voilà, exactement. Pareil, quand ils seront butés, c'est vrai. Il faut buter quand il y aura 3 feuilles, on commence à les buter. Voilà, exactement. Donc, on continue à pailler, à pailler ce qui pousse hein, dans le potager, à buter, par exemple, les pommes de terre. C'est l'époque. Donc, pour revenir à notre expérience de tomates, ah oui. Hein, voilà. Alors donc j'en ai replanté, on va bien voir. Par contre, en ce moment, il pleut, il fait chaud, il pleut, etc. Donc on a pris une décision importante quand même. Nous avons attaché les piquets de tomates comme les rames de la même façon et on les a recouverts d'un plastique. Alors, donc ça va, oui, pour les mettre au sec un peu. Hein. Donc ça ne descend pas jusqu'en bas, ça va jusqu'à peu près les 3/4. Mais là au moins les tomates, sinon sous la pluie, avec la chaleur, enfin bon, je pense que le milieu, ça n'allait pas marcher. Hein. Alors si on veut avoir l'expérience de savoir si la lune est nécessaire pour le potager, il fallait quand même les préserver un peu quand même, ces pauvres tomates. Hein. Elles ne sont pas du tout adaptées pour danser, chantons sous la pluie. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Non, pas du tout. Alors, donc, nous allons danser et chanter maintenant en vous disant au revoir. À tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.